Bon les amis, là j'ai un truc, là ça me... Alors j'imagine les agriculteurs, déjà aujourd'hui la journée était phénoménale, de par leurs actions, ce qui se passe, de par... merde, quand j'ai oublié le nom, excusez-moi, Ursula von der Leyen, là, qui nous a fait son petit narratif en étant très contente de ce jour historique avec le Mercosur, et puis Macron qui nous a fait la commedia dell'arte, hein, comme à son habitude. J'ai voté contre, mais bon, mec, quand ils ont tous voté contre, t'as voté pour, et maintenant qu'ils votent tous pour, toi tu votes contre, et tu sais très bien qu'en fait finalement le Mercosur il va passer. Je vais vous mettre l'entretien là de, comment elle s'appelle, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. M'en voulez pas, je suis tellement énervée. Et Amélie Montchalin, un truc comme ça, bon bref, on s'en fout, qui annonce que si des députés là, posent une motion de censure, bah forcément, il n'y aura pas le budget pour les gentils agriculteurs. Donc comme d'hab, en fait, c'est le bâton et la carotte, mais en fait, la carotte, on ne sait pas où on la prend, mais on la prend, hein, quoi qu'il en soit, et quoi qu'il en coûte, n'est-ce pas? Donc en fait, ils sont en train de faire une entourloupe, hein, encore, l'inversion accusatoire, le truc de la culpabilité, le fait de raconter blablabla, ça vous allez le voir dans la vidéo. Mais alors moi, ce qui m'a encore plus épaté, c'est qu'ils parlent de 150 millions pour les viticulteurs qui sont en attente, les pauvres et tout. Mais quand on calcule, il y a à peu près, hein, après moi je ne suis pas dans les chiffres exacts, hein, j'ai survolé les choses pour voir, mais il me semble qu'il y a à peu près environ 50 000 agriculteurs en France. Je veux dire, quand on parle de 150 millions divisé par 50 000, ça fait 2500 euros environ annuels, soit environ 208 euros par mois. Et quand on parle pour les agriculteurs de 300 millions pour un an par exploitation, alors sachant qu'il y a les agriculteurs, les éleveurs, les céréaliers, etc., etc. Je veux dire, la liste est longue comme le bras. Mais bon, partons sur une base d'environ, je sais pas moi, entre 400 et 500 000 exploitations agricoles, 750 euros sur l'année, ça doit faire environ 62 balles par mois, un truc comme ça. Bon, après tout ça, c'est l'argent des impôts, hein, c'est notre pognon. Par contre, eux, pour s'augmenter, bah, pas de problème. Hein. Pour les privilèges, pas de problème. Pour tout, en fait, pas de problème. Les fauteuils de l'archer, etc. La liste est tellement longue, il faudrait en fait tous les jours avoir un petit journal intime et écrire pour chacun et chacune ce qui se passe, les scandales qu'on apprend, parce qu'on n'est pas au courant de tout, etc., etc. Donc là, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, parce que ça, on va pas tenir. Et puis, ça n'arrête pas de nous parler du budget, etc. Alors que vous retrouvez d'ailleurs sur cette chaîne, et peut-être d'autres, vous l'avez déjà vu, que quand c'était les vacances là, de Noël, qu'ils ont voté la fameuse loi spéciale, le budget, machin, truc, et qui se sont vite barrés, pour une fois qu'ils étaient là d'ailleurs, et qui sont vite barrés et adoptés en fait à la majorité. C'est-à-dire qu'il y avait zéro contre. Donc là, il faut vraiment que ça s'arrête. Je vous mets la vidéo. J'arrête là, excusez-moi, c'est peut-être un peu brouillon. Je suis un peu voilà, agacée, je suppose qu'on va être nombreux à l'être, mais là, il faut vraiment faire quelque chose. Une belle soirée à vous, bon courage. Annie, merci de s'assurer, au fond, que ces annonces importantes qui ont été faites puissent se traduire rapidement. Parce qu'au fond, tout ce qui vous a été dit jusqu'à maintenant dépend d'une chose, pas tout, mais une grande partie. Ce plan de 300 millions, il dépend de notre capacité à avoir un budget, et un vrai budget. Pas une loi spéciale qui, on le sait, est un service minimum, mais bien que nous ayons un budget de service maximum des urgences, des éléments essentiels à la vie de la nation, et donc eh bien, la réponse que nous voulons offrir aux demandes, aux exigences légitimes des agriculteurs. Alors comme vous le voyez et vous le sentez bien, autour du Premier ministre et avec les collègues ici présents, nous avons travaillé très précisément depuis plusieurs mois et en particulier depuis plusieurs semaines pour que, évidemment, les mesures soient adaptées, mais surtout que ces mesures puissent faire l'objet de dépôts d'amendements du gouvernement au projet de loi de finances dès ce week-end pour que, évidemment, ce qui a été dit ici se traduise le plus rapidement possible eh bien, dans la vie de la nation et arrive le plus rapidement possible, comme on le dit, dans les cours de ferme. Ces amendements, ils amènent normalement à ce qu'ils soient discutés dans les jours qui viennent. Mais vous le savez, un fait politique nouveau est intervenu aujourd'hui. Un certain nombre de groupes politiques, deux en l'occurrence, ont annoncé le dépôt d'une motion de censure qui pourrait être discutée mercredi. Et je veux ici être très clair. Jusqu'à maintenant, le monde agricole faisait face à une menace. Ça s'appelait la loi spéciale, et la menace était le retard d'application des mesures. Désormais, nous avons une nouvelle menace devant nous qui s'appelle la motion de censure et qui aurait pour conséquence très concrète que le sujet ne serait plus le retard, mais bien l'absence, le vide, le rien. Je veux ici dire qu'au fond, ce moment qui s'annonce dans les prochaines heures est un moment de clarification. Nous avons vu beaucoup d'acteurs politiques, des parlementaires, des acteurs engagés dans la vie de la nation, qui se sont rendus très légitimement auprès des agriculteurs, que ce soit ici pas très loin, sur l'esplanade des Invalides, qui se sont rendus voir les agriculteurs de leur territoire et qui ont, je crois, légitimement fait part d'une forme d'écoute, parfois même de relais d'un certain nombre de demandes. Ces mêmes acteurs parlementaires, mercredi, à l'Assemblée, vont avoir un choix devant eux. Soit ils font tomber le gouvernement, et toutes les promesses qu'ils auront pu faire aux agriculteurs tomberont, soit ils ne font pas tomber le gouvernement, et ils considèrent que l'urgence, eh bien, comme je le pense et comme nous pensons ici, que les débats puissent avancer, que les votes puissent avoir lieu, et que le budget puisse devenir un vrai budget pour la nation.
Ce banc de clarification, il se fera au grand jour. Les Français pourront voir ceux qui veulent bloquer non seulement le budget, mais aussi toute la vie de la nation, et ceux qui voudront, au fond, éviter ce risque d'avoir zéro budget, zéro solution. Je vais le dire avec des mots très simples. Sur la viticulture, par exemple, nous avons chaque semaine, presque lors des questions au gouvernement, des députés de tous les rangs, de tous les bords, de tous les partis qui nous demandent quand est-ce que, notamment les 130 millions d'euros d'engagement pris par la ministre, pourront être activés. Comme on le dit souvent, les députés n'ont pas de mandat impératif, ils ont au fond entre leurs mains un bouton de vote, chacun individuellement. Et donc typiquement, les députés qui représentent des régions agricoles, mais surtout des régions viticoles, auront mercredi une grande question devant eux. S'ils font tomber le gouvernement, s'ils censurent le gouvernement, ils enverront un message très clair aux viticulteurs de leur circonscription, en leur disant qu'au fond, ils sont en train de bloquer, de retarder, voire d'annihiler notre capacité, nous, au gouvernement, de travailler ensemble pour que ces 130 millions d'euros facilitent l'urgence de ce plan d'arrachage. Je ne serai pas beaucoup plus longue, mais vous le voyez, nous avons devant nous, non pas de la mauvaise politique, mais nous avons un grand moment de clarification politique. Nous voulions aller vite parce que nous étions en retard. Je souhaite ici dire que désormais la question qui est posée, c'est serons-nous encore capables, dès mercredi soir, d'avoir un gouvernement qui puisse faire avancer un budget. S'il n'y a pas de gouvernement, il n'y aura pas de solution pour les agriculteurs. Et je voulais ici le rappeler très clairement. En tout cas, c'est l'engagement que je prends devant vous. Les amendements seront déposés. Nous sommes prêts à les faire discuter, mais pour ça, nous devons, nous, pouvoir